Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour étudier un superbe quintet qui nous attend dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le dernier volet des prix d'Amérique Races the Turf. C'est le prix de Paris, la Marathon Race, plus de 4000 mètres à parcourir, 14 partants. C'est parti tout de suite, on fait le papier. Avant d'étudier en détail ce quintet, je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et puis n'hésitez surtout pas à nous faire vos commentaires, à nous dire qui sont vos favoris, quel est votre favori peut-être pour ce prix de Paris, la Marathon Race. Moi je vais vous faire comme d'habitude l'étude de mon ticket, je vais vous donner un petit peu ma sélection en analysant justement mon jeu. Et je vais commencer comme souvent par vous donner celui ou celle qui sera mon ou ma favorite dans ce prix de Paris, Marathon Race. C'est une jument. Et je pense qu'une fois que j'ai dit ça, vous savez de qui je vais parler. Ce sera la favorite, je pense, de ce prix de Paris. C'est la jument qui reste tout simplement sur une victoire dans le prix de France, la Speed Race. C'est Ampiam et DSM, la jument entraînée par Fabrice Soulois et drivée par Franck Nivard. Évidemment, elle sera très jouée. Je vous le disais, je pense même que ce sera la favorite parce qu'elle reste sur une superbe deuxième place dans l'Amérique, puis une victoire dans le prix de France. Maintenant, attention, on va le voir, on va l'étudier tout au long de cette émission. Ce n'est pas gagné d'avance, hein. Elle n'a pas une marge énorme pour gagner, mais c'est difficile d'aller contre elle. Elle est en pleine forme cet hiver. On rappelle évidemment qu'elle avait tracé une superbe ligne droite dans le prix d'Amérique Legend Race. Elle avait trotté 1,8-1 ces derniers 500 mètres. Elle avait vraiment laissé une impression visuelle magnifique. Et puis, donc, elle a confirmé, c'est ça qui est intéressant, elle a vraiment confirmé en remportant le prix de France, dans lequel elle a été courageuse. Elle a trotté 1,10-2 pour battre celui qui est un spécialiste de ce genre de course, Vivid Wizas. Vous allez voir tout au long de cette émission que je ne me suis pas basé forcément sur le prix de France pour analyser le prix de Paris. Pourquoi ? Parce que le prix de France, c'est sur 2100 mètres et que là, on est sur un parcours de plus de 4000 mètres. On est quasiment au niveau de la distance, au double de distance, ce qui est quand même à prendre en compte évidemment. Mais maintenant, je pense que cette course, elle est quand même intéressante pour juger de l'état de forme de certains chevaux et notamment donc de celle qui est, j'allais dire, notre favorite, ma favorite, mais certainement la favorite annoncée de cette course. On revoit ça ensemble donc et puis après, vous verrez qu'on va s'appuyer un peu plus sur le prix d'Amérique pour faire notre jeu en vue du prix de Paris. Prix de France donc, Ampiam et DSM, je vous le disais, hyper courageuse. Regardez Hip Hop au fort qui va un peu coincer, mais il a eu un parcours difficile. Onek, lui, en revanche, va bien finir. Et Hookerberry, là-bas, le gagnant du prix d'Amérique, ne va pas pouvoir répéter. Il va rester un petit peu là après un parcours, on va y revenir, mais un petit peu difficile. Prix d'Amérique, je vous le disais, donc, dans lequel l'Ampiam et DSM avait été très bon. Prix de France qu'elle a gagné. Et elle sait aussi faire cette longue distance. Elle a déjà couru le prix de Paris, elle a couru donc toutes les belles courses pour les chevaux d'âge. Et l'année dernière, elle se comportait bien. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de références, justement, vous allez le voir avec ces chevaux-là cette année sur 4150 mètres, qui est vraiment une distance particulière qu'on utilise une seule fois dans l'année avec ces chevaux-là. Et donc, elle a, pour elle, d'avoir déjà bien couru sur ce parcours. Je pense qu'elle a tout, en fait, en Ampiam et DSM. Elle a beaucoup de vitesse, elle l'a montré en gagnant le prix de France, mais elle a aussi de la tenue. En fait, le tout, c'est de la laisser un peu tranquille durant le parcours, de la préserver. Mais ce n'est pas une jument qui tire forcément, c'est plutôt une jument maniable. Donc ça va être un vrai atout pour le prix de Paris, pour la Marathon Race. Et l'an passé, vous le voyez, elle était battue par des chevaux qui sont soit des spécialistes de cette distance ou de ce genre de course. Et j'allais dire soit des champions, mais c'est aussi un peu les deux en même temps. Diable de Vauvert, étonnant. Gallius, qui pour des raisons diverses ne seront pas là tous les trois cette année. Mais Ampiam et DSM, voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. En tout cas, c'est une base très solide. La seule inquiétude qu'on puisse avoir avant le coup, c'est l'enchaînement forcément de ces trois grandes courses. Elle a donné dans le prix de France. Elle n'a fait que la ligne droite dans l'Amérique, mais dans le prix de France, elle a donné. Elle est allée au bout de son effort, au bout d'elle-même pour résister à Vivid Wizas. Donc le petit paramètre qu'on a du mal à maîtriser, c'est la récupération. Si elle a bien récupéré, elle doit figurer à l'arrivée. Gagner, je ne sais pas, mais elle doit figurer à l'arrivée. Hookerberry, on en vient au gagnant du prix d'Amérique parce que je vous le disais, on va beaucoup se baser sur le prix d'Amérique pour étudier le prix de Paris. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le prix de France, c'est vraiment courte distance. Prix d'Amérique, on est déjà sur 2007. Ok, on n'est pas sur 4000 mètres, mais 2007, c'est déjà un parcours de tenue à Vincennes. Et en fait, le 4150 mètres du prix de Paris, c'est un peu, à mon sens, je trouve, un 2700 mètres déguisé parce que les drivers, ayant conscience que la distance est très longue, eh bien, n'attaquent pas tout de suite. Et en fait, ils restent un peu tranquilles, sans faire d'efforts pendant 1500, même parfois un peu plus, parfois 2000, 2500 mètres. Et à mon sens, ça se joue plus comme un 2007
qu'un 4000 mètres vraiment où on partirait à fond, c'est pas possible de le faire. Donc, à mon sens, c'est intéressant d'avoir ce prix d'Amérique dans la tête pour étudier ce prix de Paris parce que même si la distance est différente, je pense qu'il y a vraiment des similitudes. Donc, prix d'Amérique, on y revient. Hookerberry s'imposait, évidemment, vous le savez. Maintenant, Hookerberry n'a pas répété dans le prix de France la Speed Race puisqu'il a terminé seulement 7e. Pas aidé, c'est vrai, Jean-Michel Bazir l'a reconnu par son compagnon d'entraînement Bids qui a cherché à se dégager, qui a poussé un peu à chaque fois Hookerberry. Hookerberry qui a perdu sa place alors qu'il était dans le dos de Vivid Wysas, qui lui-même était dans le dos d'Ampiam et DSM. Donc ça lui aurait donné une bonne course. Il s'est retrouvé en dehors, il a eu du mal à franchir les autres. Mais je dirais que même s'il a été malchanceux, ça montre aussi bien ce qu'est Hookerberry. C'est un gagnant de prix d'Amérique, ok, mais c'est pas Jack de Bellouet, c'est pas Varenne, c'est pas Général Dupomo. Hookerberry, il n'a pas de marge face à ces chevaux-là. Il est du même niveau, c'est un super cheval, il est maniable en plus, ça c'est vraiment intéressant dans ce genre de course. Maintenant, il n'est pas meilleur en classe pure que beaucoup d'autres chevaux dans la course. Donc il faut jouer serré. Il peut être menaçant parce que, je vous le disais, il est très maniable. Il respire bien, ce n'est pas un cheval qui tire. Et sur 4000 mètres, ce sont des atouts, vraiment. Il a en plus, de nouveau, Jean-Michel Bazir au sulky. Jean-Michel Bazir, c'est 7 prix de Paris pour JMB. Donc ça, c'est quand même aussi un argument. Puis en fait, je vous dis ça, mais j'aurais pu juste écrire JMB. Je pense que ça aurait suffi pour faire un point positif pour Hookerberry. Donc voilà, il y a des atouts évidemment, mais le côté plus négatif, c'est qu'il n'a pas de marge, on le sait. Il n'est pas meilleur que les autres, il est du même niveau. Quand il a le bon parcours et qu'il est très bien, il peut gagner. Mais ça va jouer serré, c'est sûr pour lui aussi. On enchaîne. Hip Hop au Fort courait bien dans le prix d'Amérique. Je vous l'ai dit, je vais me baser sur cette course-là. On a parlé d'Hookerberry, on a parlé d'Ampiam et DSM. Hip Hop au Fort était 4e, il courait très bien dans le prix d'Amérique et il aurait très bien pu finir 2e ce jour-là s'il avait été... s'il avait été chanceux, on va dire, dans le tournant. Je ne sais pas s'il faut parler de chance parce qu'en fait, il a plutôt été gêné par un adversaire. Mais voilà, si ça s'était mieux passé, il aurait pu finir 2e. Donc ça montre qu'il a le niveau pour jouer un tout premier rôle dans ce genre de course. Et lui, ça fait un moment qu'on attend le prix de Paris pour lui parce qu'on sait que c'est un cheval très dur, qu'il a un gros moteur, il a un cardio exceptionnel. C'est ce que nous a souvent dit Christian Bijon. Donc tout ça, pour briller dans un prix de Paris, c'est important. Et attention au Hip Hop au Fort, je pense qu'il peut même jouer la victoire si le parcours est favorable. Onek était 5e, lui, du prix d'Amérique. Qu'est-ce qu'il est agréable ce cheval, Onek, il est toujours dans le coup. Il est toujours à l'arrivée. Il gagne très rarement, mais il est toujours à l'arrivée. Ok, il est peut-être mieux sur les parcours de vitesse. Il vient de finir bon 3e du prix de France. Mais un peu comme certains des autres chevaux dont je vous ai parlé, c'est un cheval maniable. Je dirais un peu comme une Ampiam et DSM. Il peut gagner un prix de France, mais il peut aussi très bien courir, je pense, dans un prix de Paris. Parce que ce n'est pas un cheval énervé, ce n'est pas un cheval qui tire. Donc si son driver réussit à lui donner un bon parcours, à l'économiser, je pense qu'il ira au bout des 4000 mètres et qu'il peut jouer aussi la victoire. Je pense qu'Onek a sa chance même pour gagner. Maintenant, il faudra la course en or. Il ne faudra pas faire d'efforts superflus, c'est sûr. Il faudra préserver au maximum sa pointe de vitesse. C'est pour ça que je le vois plus placé que gagnant, mais il fait partie des postulants vraiment aux très belles places dans ce prix de Paris. Onek, donc numéro 12, qui fera partie, vous le verrez tout à l'heure, de mon jeu, évidemment, que j'ai retenu assez haut. Et puis, coup de cœur aussi pour celui-ci. Moi, j'aime beaucoup dans cette course Hussard du Landré. C'est un cheval qui a énormément de tenue en digne fils de Bird Parker, qui est un gagnant d'ailleurs de prix de Paris, qui lui aussi avait beaucoup de tenue, beaucoup de courage en plus comme ça. Hussard du Landré, c'est vraiment le cheval, je trouve, amusant de ce prix de Paris. Maintenant, il faudra une bonne course. Ce qu'on peut dire à son sujet, c'est qu'il a fini 7e au quai du prix d'Amérique, donc devancé par plusieurs chevaux qu'il va retrouver. Mais ce jour-là, la course a été difficile pour lui au sens où il s'est retrouvé en 3e épaisseur, le nez au vent. Donc parcours très difficile. Franchement, un cheval normal, entre guillemets, aurait fini beaucoup plus loin. Il a été courageux en diable, il trottait 1,12,1. Il a fait l'impasse sur le prix de France, ça je trouve ça intéressant. Il a de la fraîcheur, il n'a pas couru depuis le prix d'Amérique. Il a été préservé, il est même retourné à la campagne dans l'établissement de Benoît Robin. Donc on l'a mis un peu au vert, c'est le cas de le dire, Hussard du Landré, pour attaquer au mieux ce prix de Paris. Attention, moi j'aime beaucoup Hussard du Landré. Il faut rappeler en plus, et ça c'est encore un argument pour lui, qu'il a gagné sur un long parcours plus long que ceux qu'on a l'habitude de voir à Vincennes. On est encore au-delà des 2007 ou des 2850 mètres, on est sur 3000 mètres. Il a gagné le critérium des 5 ans. Regardez qui il battait. Onek, qui va faire partie des chevaux assez en vue. Hip Hop au Fort, qui fera partie des chevaux assez en vue.
Hookerberry avait fait la faute, on ne peut pas le juger sur cette course-là, mais il n'empêche qu'il était aussi au départ et c'est Hussard du Landré qui a gagné. Et Hokkaido GL, donc vous voyez que dans la génération des H, Hussard du Landré n'a pas à rougir. Dans un bon jour, il peut tous les battre. Et il peut, à mon avis, jouer la victoire dans ce prix de Paris. Ce n'est pas impossible, une cote en plus qui sera certainement assez intéressante. Hussard du Landré, donc, avec Benoît Robin, son entraîneur, qui reste au sulky. Hokkaido GL, on l'a vu, courait bien dans le Critérium des 5 ans. Lui, il n'a pas couru le prix d'Amérique, mais c'est un cheval qui est en pleine bourre. C'est un cheval dont on sait qu'il a le potentiel pour aller avec les meilleurs de sa génération. Et on voit que cette année, sa génération, c'est celle qui réussit de belles choses au plus haut niveau, Hookerberry et compagnie. Donc Hokkaido GL est du même niveau que ces chevaux-là et il a pour lui d'être en pleine forme. Il a couru des courses un petit peu moins relevées, ce qui lui a donné sûrement beaucoup de morale, beaucoup d'envie. Et je trouve que c'est un bon profil pour arriver sur ce prix de Paris avec une vraie chance de jouer l'arrivée. J'ai parlé de beaucoup de chevaux qui ont une chance, vous l'avez vu, et c'est pas fini. Il y en a encore 2 ou 3 là, qui n'ont pas été évoqués, qui seront dans mon ticket. Mais j'ai décidé, étant donné que vous l'aurez compris, c'est assez ouvert malgré le faible nombre de partants, de prendre 4 bases. Encore une fois, c'est assez risqué, mais si on veut élargir au maximum, on n'a pas trop le choix, à moins de s'envoler un petit peu au niveau des tarifs. Donc 4 bases, les voici mes 4 bases. Hip Hop au Fort le 3, Hussard du Landré le 5, la lauréate du prix de France Speed Race le 11, Ampiam et DSM, et Onek le 12 qui fait toutes ses courses. J'aurais pu prendre Hookerberry, j'ai hésité, mais voilà, un peu comme je l'ai fait dans le prix de France, je me dis que c'est peut-être amusant de le laisser de côté étant donné qu'il va être très joué. Mais voilà, je pense qu'on a 4 quand même points d'appui assez solides, assez costauds et il le faudra parce qu'on va élargir derrière et pour toucher le quintet, il faut espérer que ces 4-là fassent l'arrivée. Donc mes points d'appui, vous les avez. Maintenant, je vais enchaîner avec ceux qu'on n'a pas évoqués. Celui-ci, c'est un peu le point d'interrogation. C'est à la fois le petit pousset parce qu'il a seulement entre guillemets 181 000 € de gain contre des chevaux qui ont plus d'1 million d'euros de gain. Point d'interrogation, du coup, de quoi est-il capable à ce niveau? Il y a un élément qui est vraiment en sa faveur, je trouve, ce sont les chronos. Pourquoi? Parce que, par exemple, cet hiver, sur 2850 mètres grande piste, qui est quand même un parcours référence et un parcours de longue haleine, Harlem Debussy a trotté 1:12:8. Et je vais vous donner le chrono de Hookerberry dans la Qualif 2, qui est le prix du Bourbonnais qui se dispute sur le même parcours. Je laisse un peu de suspense, vous l'avez vu. 12:9. Quand Hookerberry a remporté la Qualif 2, le prix du Bourbonnais, il trottait 1:12:9. Il battait des chevaux qui vont être les favoris du prix de Paris. Et donc, il trottait, le même temps, j'allais dire moins vite, mais on n'est pas à un dixième près, on va dire le même temps. Harlem Debussy, qui lui remportait un prix de série. Alors, ça montre plusieurs choses, je trouve. Ça montre qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, finalement, entre les bons chevaux et les très bons chevaux. Et ça montre qu'Harlem Debussy, au chrono, il est compétitif. Je ne le vois pas gagner honnêtement parce que c'est la première fois qu'il va affronter ce genre de chevaux. Il y a quand même une petite marche, il faudra qu'il augmente un peu son niveau de jeu. Mais au chrono, c'est loin d'être ridicule. C'est un cheval très très dur à l'effort. Donc les 4000 mètres, ça va lui aller. Je le vois plus 3, 4, 5e que premier ou deuxième, très clairement. Mais je l'ai gardé, vous le verrez dans mes associés, parce qu'au chrono, voilà, il a le droit de faire l'arrivée de cette course. On enchaîne Cléa Michellery. Bon, elle, c'est beaucoup plus compliqué. Elle est barrée, clairement, c'est une impasse pour moi. Avant le coup, c'est une bonne jument, mais à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment trop dur. On se fait plaisir dans son entourage. Jerry Momme, ça me paraît compliqué. Forme, je dirais, un peu incertaine. Ouais. Est-ce que c'est sa forme ou est-ce que c'est le fait également qu'il ait 10 ans maintenant? Il est voilà, un petit peu vieillissant, évidemment. Puis il a beaucoup de gains, donc il affronte des catégories très relevées. Ce n'est pas un mauvais cheval, loin de là. Il a beaucoup de tenue, mais ça paraît difficile dans cette course. Fakir du Loro, le 7. Super cheval lui aussi, mais là encore, ça paraît compliqué dans cette course-là. Onem et Arras, elle n'a pas été ridicule cet hiver, mais on sent quand même qu'elle est trop juste à ce niveau. Donc pour moi, ce sera non, malgré la présence de Björn Goop. Zarenfass, là encore, il est sûrement un peu juste pour cette catégorie. Pourquoi pas une 5e place, mais il faut faire des choix et moi, j'ai choisi de ne pas le retenir. On enchaîne avec Fado Duchesne. Alors lui, je vais m'arrêter un peu dessus parce que c'est un cheval qui n'a pas pris d'argent au trot attelé, c'est vraiment le champion monté. Il a gagné 3 groupes 1 au trot monté dans son année de 3 ans. Il est toujours là, c'est ce que je dis souvent avec lui, c'est quand même remarquable d'avoir gagné 3 groupes 1 à 3 ans montés et d'être toujours là à 8 ans. Son entraîneur a préparé cette course et parfois dans le prix de Paris, on a vu des chevaux montés bien réussir. Ça a souvent été le cas par le passé, je pense à un cheval comme Dream With Me par exemple, qui était un bon cheval monté, très bon cheval monté, qui a gagné le prix de Paris. Je ne dis pas que Fado Duchesne va gagner le prix de Paris, mais je vais le garder en bout de combinaison. Je me dis que c'est quand même un bon cheval. 4000 mètres, ça va lui laisser le temps de se mettre en jambes. Pourquoi pas une 4-5e place à plus de 30 contre 1. On essaye toujours de trouver la petite bête.
Et pourquoi pas Fado du Chêne donc, pour pimenter les rapports du quintet de dimanche. Et puis je conclue avec Flamme du Goutier, la gagnante du Cornulier. Elle a déçu ensuite, hein, vous le voyez, non placée dans l'Amérique. Elle n'avait pas de jambes ce jour-là, pas de jus. Peut-être qu'elle n'avait pas récupéré tout simplement de sa victoire dans le Cornulier. Il n'empêche que c'est une très bonne jument. On lui a laissé un petit peu de fraîcheur parce qu'elle n'a pas couru le Prix de France. Pourquoi pas? Là encore, elle, c'est une vraie chance si elle est au top de sa forme parce qu'elle est maniable, elle va apprécier la distance. Elle est dure. Du moment qu'on la préserve, elle sait finir ses parcours. Je ne l'ai pas prise en base parce qu'il y a quand même cette interrogation de sa course dans l'Amérique, après justement son Prix de Cornulier où elle avait été brillante. Mais c'est une chance évidente quand même dans cette course pour faire l'arrivée. Je ne dis pas pour gagner, mais pour faire l'arrivée. Mes 4 bases donc, que j'aime beaucoup. Et puis derrière, vous l'avez peut-être compris, je vais garder l'As Harlem de Bussy, je vais garder le 4 Hokkaido GL, je vais garder le 10 Fado du Chêne, je vais garder évidemment le 13 Wickerberry et le 14 Flamme du Goutier. Ça me fait donc 4 bases et 5 associés. Je vous donne mon ordre désormais. Je vous l'ai dit en tout début d'émission, Ampiam et DSM est ma favorite, timide favorite. Elle a tout pour plaire, mais elle n'a pas non plus 1 heure pour gagner. Le 5, Hussard du Landré, j'aime beaucoup et je pense que la cote peut être assez amusante, oui. À mon avis, il ne sera pas à 30 contre 1 évidemment, mais il y aura une cote pas loin des 10 contre 1 certainement. Donc pourquoi pas, hein, il peut faire un numéro Hussard du Landré, ça va dépendre du parcours évidemment. Le 3, Hip Hop au Fort, pareil, à mon avis, gagnant en puissance. Le 12, Honnête, qui est irréprochable. 11, 5, 3 et 12 dans cet ordre pour mes bases. Et puis mes associés, l'As, le 4, le 10, le 13 et le 14. Ça nous fait un quintet à taux plein pour 10 € en champ réduit. J'espère que ce sera la bonne combinaison. J'espère que vous allez prendre du plaisir à suivre ce marathon dimanche à 15h15, évidemment, en direct sur Equidia. Bon jeu à tous et à très bientôt.